Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Eh oui, je mange des pâtes. Ça m'a donné faim tout ça. Et donc je fais mon retour. Après une petite absence, mais il faut manger, c'est important. Une absence justifiée. Voilà. Donc les amis, hier, évidemment, l'Olympique de Marseille faisait son retour en Ligue des Champions. Et puis on ne pouvait pas rêver mieux, hein, puisque le retour se faisait chez le plus grand club de l'histoire de cette compétition. Le Real de Madrid à Santiago Bernabéu. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Scénario parfait pour l'Olympique de Marseille. Euh, en plus, un Real de Madrid qui n'a jamais été aussi nul. En tout cas, je ne vais pas dire de son histoire, mais c'est clairement le Real le plus faible de cette dernière décennie. Et je peux même remonter au moins jusqu'à 20 ans. Mais bon, on va se contenter de la décennie. Donc, tu joues à Madrid contre ce Real très faible. Je rappelle que ce Real a perdu Coupe du Monde des clubs contre le PSG 4 ou 5-1, je sais pas. Enfin, il s'est fait laminer par le PSG qui a levé le pied en seconde période. Que ce Real a battu difficilement en championnat à domicile Osasuna 1-0 et Mallorca 2-1. Ok. Mais De Zerbi, il a fallu qu'il nous fasse une composition caca-culotte. Voilà. De Zerbi, il a cru qu'il affrontait le Real de Ronaldo ou de Benzema. Ouais. Donc, on va là-bas, prudemment, faut pas prendre de risques, faut faire une équipe solide défensivement. Voilà, pas très offensive. On met deux attaquants, ils se débrouilleront tout seuls devant. Hein. Mais faut défendre, défendre, défendre. Donc, bon, mais quand j'ai vu la compo, tout de suite, j'ai voulu insulter, je vais l'appeler caca culotte. Hein. Et pas une seconde, j'ai pensé qu'on allait ramener quelque chose même ce Madrid la faible. Je sais pas si t'imagines. Ce n'est pas que je suis devin, ce n'est pas que, comment dire, que je suis, comment t'expliquer? Je ne prétends pas être plus clairvoyant hein, que les autres. C'est la base du football. J'analyse des choses claires, j'analyse du factuel, des résultats, d'accord? Les équipes qui sont allées bousculer Madrid, ce petit Real, ou qui ont battu comme le PSG, ont compris que c'était un Real prenable, ils y sont allés pour jouer au foot. Toi, tu envoies tout de suite le message en disant on a peur de vous, voilà, on va défendre et puis hein, on ne sait jamais sur un malentendu. Voilà. Et aujourd'hui, enfin, après le match ou même aujourd'hui, je lis finalement ce qu'on appelle la culture de la loose. Hein, ils sont contents. Voilà. On s'est bien battu, ouais, euh, on méritait mieux. C'est très bien, voilà. On perd contre une équipe éclatée, 2-1, où tu dois gagner 10 fois, en tout cas, tu as la possibilité de gagner. T'as pas l'effectif de Brest. Euh, on a quand même un effectif où on pouvait largement faire autre chose. Mais les gens sont contents. Ah, et puis on te parle du penalty. Mais bien sûr qu'il n'y avait pas penalty, il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas penalty. Pas de souci. Mais à quel moment, alors que tu es à 10 contre 11, tu continues à défendre, à subir dans ta surface de réparation?
Mais bien fait pour ta gueule. Heureusement qu'il y a eu penalty d'ailleurs. Je sais même pas ce qu'on aurait entendu aujourd'hui sur des habits. Je sais pas ce qu'on aurait pu dire encore. Quel génie les Zerbi, incroyable. Il a ramené un nul du Madrid le plus éclaté. Osasuna, je t'ai dit, ils ont fait quoi là-bas? Ils ont perdu difficilement 1-0. Majorque 2. Donc nous, on est Majorque, on a perdu 2. Voilà, on a perdu 2 à... Mais c'est extraordinaire. Hein, c'est extraordinaire ce qu'on a fait. Donc évidemment, je suis remonté. Évidemment, j'en veux énormément à des arbitres. Je ne crois plus en lui, clairement. Ah, tu vois, moi, je laisse du temps. Et avant de donner un avis tranché, tu vois, dès que je le fais, c'est qu'il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose. Tu vois. Donc, c'est quelqu'un à qui j'ai toujours laissé, tu vois, euh, du doute, du temps, etc. J'ai pas voulu le... Tu vois, c'est comme Amorim, quand il à Manchester, j'ai laissé du temps, du temps. À un moment donné, j'ai dit, ce gars-là, il ne fera jamais gagner Manchester. Ce n'est pas l'homme de la situation. Voilà, il ne pense qu'à sa gueule, il veut réinventer le football avant d'appliquer les fondamentaux à une équipe malade. Lui, il veut déjà se prendre pour voilà, Guardiola, Klopp. Il n'a pas compris ce qu'il venait faire à Manchester. Bon, mais écoute, continue de faire le beau et on va continuer à s'enfoncer. C'est pas l'homme de la situation et voilà. On s'est fait ridiculiser par une des quatre au tir au but, mais bon, ça reste une des quatre et ça reste Amorim d'ailleurs que tout le monde a lâché. Bruno Fernandes ne veut plus jouer pour lui, clairement. Donc, ok, on revient à nos moutons. Euh, tu laisses tes deux attaquants se débrouiller avec aucun relais entre le milieu et eux, aucun soutien. Le but qu'on marque, c'est Greenwood qui vient gratter le ballon à 40 mètres, qui fixe et qui décale Weah. Aubameyang, il a dû jouer à presque latéral. Et voilà. Et voilà. Et des arbitres est un génie alors. Weah, qui s'est démarqué parce qu'il a pris des initiatives et il a été un peu l'électron libre. Il n'a pas voulu se contenter, tu vois, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est un peu démarqué. Il n'est pas resté que dans le rôle que lui avait sûrement prédit des arbitres. Voilà. Donc, il a fait un bon match. Rouli, qu'on peut carrément pratiquement dire l'homme du match, bon, avec Greenwood, mais quand ton gardien, je crois qu'à la mi-temps, il avait fait 10 arrêts, un record. Et on va parler de génie, que c'est bien. Heureusement qu'ils ont Mbappé. C'est la saison des vendanges. Mais ce gars-là, il a tiré 14 fois, il n'a pas mis un but, quoi. Donc, ce gars est une catastrophe. Tant mieux pour nous, tant pis pour le Real, qui s'entête à le faire jouer. Je vais te dire, si le Real commence avec un quatuor, Vinicius, Rodrigo, Diaz et Güler, euh, on en prend 4 en 15 minutes, quoi. Puisqu'on devait en prendre 3 en 10 minutes déjà. Donc, à partir de là, tout est dit. Ils veulent insister avec Mbappé. Mbappé, 14 frappes, il n'a pas été capable. S'il n'a pas de penalty, il ne marque pas, le gars. Et je suis très, très, très inquiet pour le Real avec ce jeu, mais alors, comment dire, euh, ce jeu stéréotypé. Hein. Il n'y a pas de football. C'est très très faible. On en voit toujours la même chose. Mbappé, etc. Je suis très inquiet pour ce Real. Je le dis de suite. Alors, le Real, ça prendra pas autant de temps qu'à Manchester, puisque Manchester, t'as l'impression que tous les pieds nickelés de la planète du foot sont allés là-bas. Donc, ça fait
une dizaine d'années que ça dure. Ok. Mais le Real va avoir de jours très très difficiles. Euh, le Real, cette année, ne gagnera rien, c'est une certitude. Risque d'en prendre une bonne encore contre le Barça. Et comme j'avais dit quand Ancelotti est parti, Ancelotti, il n'est pas passé de nul, d'extraordinaire manager à nul. Non, Ancelotti, il n'avait plus rien et il était forcé d'aligner Mbappé. Voilà. Donc, et quand Xabi Alonso est arrivé, à quel moment, il suffisait là aussi de faire une analyse, mais alors, je veux dire, c'est clair comme de l'eau de roche. En quoi Alonso, il est meilleur qu'Ancelotti? Mais ça n'existe pas. Donc, avec quasiment le même effectif, ça a été un peu renforcé. Évidemment qu'il ne va pas transformer ce Real-là en une machine de guerre à gagner. Donc, c'est le même Real que l'année dernière. C'est le même Real que la saison dernière. Voilà. C'est nul. C'est éclaté. Et je vais finir là-dessus. Malgré tout ça, donc, tu es parti là-bas sur la pointe des pieds, hein, en défendant. Et cerise sur le gâteau, et c'est ce qui est venu, et c'est ce qui vient justement affirmer ce que je dis. Même à 11 contre 10, il était content de son nul. À 11 contre 10, il a continué à défendre, à subir. L'autre, il sort Gouleur, justement, il fait un changement tactique, machin, bon, entre guillemets, il est obligé. Et l'autre, il le regarde, il fait rien. S'il est là, il dit, mais c'est bon, non, mais tout va bien. Donc, il encaisse le but à 11 contre 10. Après, on va pleurer qu'il n'y avait pas penalty. Mais tant mieux qu'il lui donne le penalty. À 11 contre 10, contre ce Real éclaté, toi, tu es encore là à jouer derrière. Donc, tu prends le deuxième but et après, il commence à crier les arbitres. C'est un sketch. Faut aller de l'avant. Ben oui, on est à la 87e minute. Tu as 11 contre 10, tu perds de 1. Ah ben là, il faut commencer à jouer au foot. Ah ben, je suis bien content de ne pas avoir, comment dire, même si en général, quand je vais voir un match de foot, j'en profite aussi. Je n'y vais pas que pour le foot, heureusement d'ailleurs, hein. Sinon, ben, je perdrais de l'argent à chaque fois pour rien. Donc, je suis bien content de ne pas avoir fait de déplacement à Madrid. Et je pense que la prochaine fois que je gaspillerai mon argent pour aller voir un match avec des herbiers à la tête de l'OM, ça risque pas d'arriver. En tout cas, je n'irai pas que pour ça, c'est une certitude. Voilà. La réponse, on va l'avoir tout de suite. Parce que certains m'ont dit oui, mais il va peut-être se remettre en question. La réponse, on va l'avoir tout de suite. Selon la compo que tu vas faire dimanche contre le PSG, et je mets une petite parenthèse, moi, à la limite, si tu joues à Paris, au Parc des Princes, parce que pour moi, déjà, même à domicile, tu ne dois pas être fébrile, tu ne dois pas jouer défensivement. Même contre Paris. Tu es chez toi, tu es au Drôme, et tu n'as pas une équipe de péniclés, donc tu dois foutre la pression, tu dois y aller. Voilà, le mec, il n'a pas le physique, il n'a pas la grinta, il sort. Voilà. Et on a ce qu'il faut. Donc je précise bien, si le match d'hier c'était joué au Parc des Princes ou à Liverpool, ça va pas me plaire parce que j'aime le football, mais je peux comprendre. Sauf qu'hier, c'était ni le Parc des Princes, ni Anfield. Voilà. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça. À chaque fois qu'il a voulu jouer sa sécurité, alors que c'est quand même du sport, on est là pour le plaisir, même s'il y a des millions en jeu, au final, tu fais quoi? Tu fais que perdre. En championnat, c'est pareil. L'année dernière, on n'a pas battu un gros. Donc, c'est ce qui colle à ce coach. Contre les gros, il se chie dessus et il perd. Donc, puisque tu perds autant, hier, c'est simple. On a réussi. On jouait un match où on n'avait rien à perdre et tout a gagné. Et on a quand même réussi à perdre. Voilà. C'est ma conclusion du match. C'est ma conclusion du match. Voilà. Tu as réussi à perdre dans un match où tu n'avais rien à perdre. C'est du désherbi. Donc, est-ce qu'à domicile contre Paris, il va vouloir refaire une équipe solide, machin, et pour au final être content d'avoir perdu que d'un but? Ou est-ce que il va se dire, c'est bon, faut arrêter d'avoir peur, on va jouer au foot. Et on a de quoi jouer au foot avec cet effectif. Voilà, la réponse, on l'aura dimanche. Peace.